L'histoire de Naql, c'est un peu l'histoire de l'économie tunisienne, dans le secteur de la distribution et particulièrement dans la distribution de matériel roulant. Elle a commencé en 1965 avec la création de Naql par le ministère de tutelle de l'époque, qui donc a créé dans le cadre de la nécessité pour la nouvelle Tunisie après l'indépendance de construire, je dirais, des routes, de construire des infrastructures, donc il fallait du matériel roulant. Et donc Naql a fait partie de ces sociétés qui ont été créées par le gouvernement pour pouvoir justement permettre de représenter des marques internationales. À l'époque, c'était déjà des marques comme Berlier, comme Volkswagen, que nous représentons depuis 1965, comme la marque Audi. À l'époque, on parlait de VAG, donc les deux marques étaient sous la même enseigne, quoi, je dirais. Et depuis, cette histoire, elle a grandi avec l'histoire de l'automobile en Tunisie, puisqu'effectivement, on sait que ce marché était resté un marché relativement limité en termes d'importation. On était soumis à des licences d'importation, et puis à partir des années 90, un premier pas vers une ouverture du marché. Et puis donc au fur et à mesure que les choses avançaient, il y a eu la phase de privatisation. Et Naql a fait partie de cette vague de privatisation qui a permis à cette entreprise de se développer encore de manière plus importante pour aujourd'hui devenir le leader du marché de l'automobile depuis un certain nombre d'années, avec une représentation de pas moins de 7 marques, dont 6 marques du groupe Volkswagen, Volkswagen Utilitaire, Audi, Seat, Skoda, Porsche, et pas de moindre, et puis plus récemment donc la marque Cupra qui va rentrer, je dirais, en Tunisie dans les prochains jours. Au début, des modèles dans la gamme Seat, et maintenant ils en ont créé une propre marque avec sa propre identité. De l'autre côté, donc, il y avait cette activité industrielle, comme je le disais, avec l'activité camion, qui pendant une période post-2011 était repris par un autre groupe en Tunisie, et puis de manière récente, le groupe Renault Trucks a sollicité la possibilité pour que nous puissions redevenir leur importateur en tant que deuxième importateur, ce qui bien sûr pour nous permet de réouvrir une nouvelle page avec le groupe Renault Trucks, qui fait partie du groupe avec Volvo, comme vous le savez. Donc voilà, de nouvelles aventures qui s'ouvrent à nous. Je dirais qu'on s'adresse à la fois à la clientèle particulière, principalement avec les véhicules, notamment les véhicules, que ce soit les véhicules particuliers, mais également, bien sûr, pour nos clients flottes, qui, quand ils s'adressent à nous, ont la possibilité de bénéficier d'une grande panoplie. Et le fait d'avoir rajouté l'activité poids lourd pour certains secteurs d'activité, c'est un plus. D'ailleurs, à ce titre, nous avons un département grande flotte, client B2B, comme on le dit dans le jargon, pour s'adresser particulièrement et de manière plus personnalisée à ces clients grande flotte qui sont en attente non seulement de produits, voitures ou camions, mais également de services. En ce qui nous concerne, nous, Naql proprement dit, nous avons ce qu'on appelle nos propres sites, nos sites propres, qui sont effectivement essentiellement en Sharqiya, ça c'est le siège historique depuis les années 80, et puis on s'est développé dans les années 2000 sur le site de la Goulette pour avoir un site qui nous permette d'avoir une superficie plus grande et surtout qui va vers le développement de la ville de Tunis, qui est donc s'est porté vers cette région-là, et donc c'est un axe où il y a un très fort passage, où on a plus que 3 marques aujourd'hui. On a effectivement Skoda, on a Audi, on a Porsche, bientôt on aura la marque Cupra, et on a également notre centre logistique. Donc le centre logistique qui est le nerf de la guerre, où on approvisionne l'ensemble des pièces de rechange pour l'ensemble du territoire, qui aujourd'hui bénéficie d'une infrastructure digne de ce nom, avec plus de 10 000 m² couverts, et donc un entrepôt tout à fait moderne, avec les moyens et équipements technologiques pour nous permettre de servir mieux nos clients, et notamment nos clients à travers le réseau, puisque au-delà des sites propres, nous sommes effectivement, nous couvrons l'ensemble du territoire à travers notre réseau indépendant qui représente pas moins de 40 agences quand on inclut les agences qu'on appelle 3S, donc qui font le service vente, le service pièces de rechange et le service après-vente, c'est au moins 26 agences, et puis les autres, il y en a qui font du service only, c'est-à-dire qu'ils servent en termes d'après-vente les voitures des clients, et il y a les revendeurs, et ça c'est un scoop, enfin c'est plus un scoop maintenant, mais ça a été une particularité, c'est qu'on a développé un réseau de pièces de rechange agréées pour la pièce d'origine.
si on veut fidéliser nos clients, il est important, au moment où ils se posent la question de renouveler leur parc ou de renouveler pour un particulier sa voiture, de pouvoir s'adresser à nous et qu'il puisse, je dirais, avoir un professionnel qui va lui permettre de reprendre sa voiture, et pour lui ça va lui faciliter la vie, puisque avec la reprise il va payer uniquement la différence pour le rachat de son véhicule neuf, et ça lui permet aussi, je dirais, d'avoir une approche, je dirais, professionnelle, avec donc un certain nombre de points, ce qu'on appelle la checklist, qui permet de contrôler véritablement ce véhicule, et puis de lui donner une évaluation. D'ailleurs, sur ce point, je souhaite informer nos clients que nous avons mis en place une plateforme qui permet d'évaluer donc la voiture en fonction de son kilométrage, de ses spécificités, de son ancienneté, et donc ça c'est un élément nouveau, puisque véritablement en Tunisie nous n'avons pas encore véritablement d'Argus, donc c'est une manière de créer notre propre Argus, mais il y a également la location, puisque maintenant nous avons intégré dans le groupe Ennahl la franchise Hertz, qui nous permet de mettre à disposition au client non seulement la possibilité d'acheter une voiture, mais également de la louer pour une courte, moyenne ou longue durée. Nous allons lancer récemment la LOA, donc la location avec option d'achat. C'est-à-dire pour un client même particulier, il peut acheter, en fait, louer une voiture pendant une certaine période qui est définie dans un contrat, et à l'issue de ce contrat, soit racheter la voiture, soit repartir sur un nouveau contrat avec une voiture neuve au bout de 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Aujourd'hui, le secteur de l'automobile vit une révolution. Non seulement les changements d'énergie avec l'arrivée des moteurs hybrides et les moteurs électriques, qui va nous amener petit à petit à la voiture autonome. Comme je le disais, il y a 5 stades, mais aujourd'hui nous avons déjà mis à disposition de nos clients des véhicules qui sont au stade 3 en termes d'autonomie, donc on n'est pas très loin je dirais, d'offrir des voitures autonomes. Ennahl, qui se veut leader du marché de l'automobile, se doit aussi d'être pionnier, d'être un peu précurseur et d'offrir un maximum de services et de nouveaux panoplies de services à la clientèle. Les marques de plus en plus dans le monde, pour représenter les valeurs de marque, s'associent à des personnages, à des personnalités. Alors pour ce qui concerne la marque Audi, nous avons choisi un champion olympique qui a fait la fierté de notre pays aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui est revenu avec une médaille d'or. Donc je parle de Ayoub Hafnewi. Alors on a eu également des expériences très positives, notamment avec la marque Seat, où nous avons dans un autre registre une ambassadrice qui est Najla Ben Abdallah, qui représente vraiment cette marque et toute cette dynamique de cette marque et cette approche familiale, puisque c'est une voiture qui se veut pour la famille, mais aussi pour les jeunes. Donc Najla Ben Abdallah nous représente chez Seat. On a également Marwa Agelbi qui représente la marque Skoda, qui est une nouvelle marque qui arrive sur le territoire tunisien, qui est aussi pleine d'avenir. Et donc c'est une nouvelle manière de représenter les marques, et nous sommes très fiers d'avoir ces personnalités comme partenaires. Au-delà de ça, le développement de nos marques, c'est également à travers les nouveaux produits. Cette année, nous aurons pas moins de 8 nouveaux modèles qui vont sortir. La fameuse Golf, la Golf 8 qui va être très prochainement annoncée sur le marché tunisien, un nouveau modèle que nous avons déjà vu sur d'autres routes mais qui va rentrer en Tunisie, la T-Cross, donc c'est un SUV entrée de gamme chez Volkswagen. Également la Virtus qui sera une voiture berline. Donc voilà, déjà 3 modèles dans la marque Volkswagen. Dans la marque Seat, nous allons avoir la nouvelle Ibiza avec la boîte automatique, l'arrivée de la marque Cupra avec le premier modèle qui rentrera sur le marché, c'est le Formentor, donc c'est un SUV 2 litres TSI 190 chevaux, la nouvelle Kamiq, la nouvelle Scala en motorisation 1.0, également la nouvelle Fabia qui arrivera au mois de juin 2022, et sans faire de scoop, nous allons avoir un nouveau SUV qui arrivera au cours fin d'année, qui sera le Kushaq, également, qui arrivera probablement fin 2022, début 2023. Alors, sachez que dans la stratégie d'Ennahl, il y a eu un des axes stratégiques majeurs
concerne nos collaborateurs et qui s'appelle l'engagement collaborateur et sur lequel on travaille beaucoup sur les valeurs en action, c'est-à-dire comment effectivement porter les valeurs de Naql, la culture d'entreprise Naql dans notre quotidien lorsqu'on s'adresse à nos clients. Et ça c'est très important, et même quand on travaille ensemble, l'esprit d'équipe, la collégialité, je dirais le professionnalisme, la transparence, l'éthique sont des valeurs très importantes pour nous, l'équité également. Et donc, c'est ces valeurs qu'on essaye de porter, et c'est pour ça qu'on les appelle les valeurs en action. Ce n'est pas juste un panneau où on inscrit nos valeurs, c'est vraiment les porter au quotidien. Le deuxième point, je dirais, c'est peut-être pas le terme, l'adjectif adapté quand on parle de l'externe, c'est en fait, c'est des gens très proches de nous, c'est notre réseau. Je parlais tout à l'heure de notre réseau, c'est un réseau qui est dynamique, qui nous permet de couvrir l'ensemble du territoire, qui est constitué d'hommes d'affaires, d'investisseurs qui vraiment s'investissent dans leur structure et qui nous permet d'assurer la proximité client et donc la satisfaction de nos clients dans l'ensemble du territoire. Cette année, nous allons ouvrir pas moins de 7 nouveaux projets, 3 pour la marque Seat, la Shalgia 1, à Sfax et à Monastir, 2 pour la marque Skoda, un Shalgia 1 et un autre à Hammam Sousse, et puis 2 pour Volkswagen, Felrienne et Sfax. Donc vous voyez, c'est très important de pouvoir effectivement avoir une dynamique au niveau du réseau parce que c'est vraiment eux qui nous assurent la relation client de proximité et qui nous permettent d'aller vers le client.